Les Américains ont un caractère un peu différent dans leur façon de faire les choses. Ils améliorent toujours leur façon de faire les choses. Je suis venu vous dire, c'était, je crois, les 18 ou les 19, entre les deux jours là, je ne sais pas quel jour, je me dis que non, tant qu'on va commis à Washington, Toroyo, États-Unis étaient calendrier. Allez-y voir, hein, les 18 et 19, suivez mes émissions. Et je m'étonne comment les Congolais ne peuvent pas comprendre, mais quand ils prennent ces informations où? Je m'étonne que vous devez quand même vous poser la question, mais garçon, ce qu'il dit sur ce qui se passe États-Unis, Congo, Rwanda, et Zara Bongo, vous ne m'avez même pas posé la question. C'est nous qui devions manger l'argent du Congo, je pense. Parce que nous connaissons, nous avons des tuyaux, nous avons des canaux vrais qui nous donnent des vraies informations. Sur l'information, ils sont sur le thé, Torozonga, Tobageo, Tolobaki Wana, ils sont en beauté, Yango, ils ont bouillé, ils ont bouillé. Voilà, il faut se mettre simple dans la vie, il faut être seulement correct. Les 18, les 19, je vous ai dit que non, il y a eu un calendrier qu'ils ont mis, parce que les Américains, ils sont différents de façon de travailler. Ils disent que vous devez vous retirer du Congo. Oh non, il faut que l'FDLR d'abord soit aussi neutralisé. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, Kagame pleure, il s'agenouille là-bas, les 18 s'agenouillent. En tout cas, nous voulons seulement, on ne va pas rester là-bas, mais nous avons un problème. Notre problème est que les FDLR, s'ils peuvent contrôler les FDLR, il y a un fou qui a dit qu'il y a plus de 500 000 FDLR. On lui a dit aux États-Unis qu'ils ne répètent plus ça. On a dit comme ça, ils ne répètent plus ça. 500 000 FDLR, ils viennent d'où? Parce que Vincent Carré gagnait même pas 4 ans ou 5 ans. Il a dit que c'est une force résiduelle, et c'est Sili. Comment les 500 000 là-bas? Et Botem le rôle à Maïepo, par coller directement, par commune à 25-30 ans. Arrêtez de jouer avec les vies des gens. Le Rwanda a échoué dans tout ce qu'il avait comme idée ou je ne sais pas quelle bêtise. Échoué. Des fois, quand vous échouez, il faut accepter. Mais je sais aussi que vous avez un esprit diabolique dans vos cœurs. Bogolo, Bakagabo, vous pensez qu'il y a toujours une façon. Les Rwandais pensent seulement que non. Nous, on va mentir, on va continuer. Là, Trump va mourir. Quand il va mourir là, mais nous allons les tuer Tshisekedi et nous allons rentrer prendre des choses. C'est bien. Ça, c'est votre plan, non? Est-ce que vous connaissez les plans de Tshisekedi? Est-ce que vous connaissez les plans des Kanonji? Est-ce que vous connaissez les plans des Congolais? Est-ce que vous connaissez les plans des Américains? Est-ce que vous connaissez les plans de Trump? C'est ça là où vous devenez bête. Oh non, on va retarder. Quand Donald Trump va mourir là-bas, on va rentrer. Oui, oui. Mais nous aussi, nous savons que il faut qu'on vous élimine avant que Donald Trump quitte, non? C'est aussi notre plan. Il ne faut pas toujours sous-estimer l'adversaire. Nous, on ne vous avait pas sous-estimé. Nous, les Congolais, ils avaient peur de Kagame. Moi, je ne vous avais pas sous-estimé. J'ai compris que la seule façon que je peux vous avoir, Hippolyte Kanambe, Némi Moulania, Shadari, Obeminako, tous ces voyous étrangers qui sont venus au Congo, la seule façon était de vous affronter en face. C'est ma nature, je ne recule pas. Et j'ai compris que si je pouvais utiliser une autre façon de vous attaquer, j'allais échouer. Moi, je devais vous attaquer en face. C'est ça ma meilleure stratégie. C'est dans mon terrain où je me sens beaucoup plus à l'aise. Vous avez corrompu, vous avez donné l'argent aux gens, vous avez menti, vous avez manipulé, vous avez acheté les gens. Vous avez acheté des Obasanjo, vous avez acheté des gens, vous avez acheté des Thabo Mbeki. On savait tout ça. On savait. On n'était pas bêtes. Mais nous nous sommes mis au travail avec le cœur de Dieu. Parce que nous, on croit en Dieu. Et on croit que le Congo est à nous. Et que le Congo qui est à nous ne va pas nous quitter dans nos mains une fois de plus. Ça n'arrivera jamais. Donc, ce sont les gens qui sont venus vous dire. Et puis, on nous a inculqué une mentalité là pour amener les Congolais à croire. Oh, vous savez, les Rwandais, Kagame, et l'Empire Tutsi Ima, ils sont incroyables. Les Tutsis sont très intelligents et comme ça. Moi, je dis non. Je dois affronter ça. Je ne veux pas entendre aujourd'hui un Congolais qui viendra me dire que cette stupidité des Tutsis dans un régime rwandais qui sont intelligents. Arrêtez ça. Eux ne savent que tuer. C'est ça qu'ils connaissent. Rien d'autre. Si vous les bloquez, ils sont tous bêtes. Montez ça. Vous pouvez imaginer un peuple où vous gérez une nation 30 ans. Un homme vient dans 7 ans et vous enlève. Qui est intelligent? C'est pas la vérité. Vous voulez mentir qui? Vous gérez 30 ans. Vous avez tout. Vous contrôlez tout. Un homme vient. Vous l'attaquez même avec toutes les armes que vous avez. Intérieur comme extérieur. Vous échouez tous. Et les Français échouent, et les Anglais échouent, les Chinois échouent, les Russes échouent, les Américains échouent. Les États-Unis a peut-être gagné, c'est grâce à Donald Trump. Disons-nous seulement la vérité. C'est Donald Trump qui a fait gagner les États-Unis. Ils allaient rater le Congo. Dieu allait seulement nous sortir d'une façon ou d'une autre. Ça, même les Américains, Dieu allait seulement se sortir pour nous. Mais comme la Bible dit, Dieu prend un objet, il peut utiliser ce qu'il veut. Il a dit, bon, les mêmes États-Unis, je prends les cœurs des pierres, je les transforme en cœur de chair. Allez, il prend les pierres qui étaient Biden, il enlève, qui étaient le cœur des États-Unis, il prend un cœur de chair qui est Donald Trump, il les flague là-bas. Parce que le temps était arrivé pour le Congo. Tout le monde comprend ça. Dans le monde mystique, tout le monde comprend ça, que c'est le temps du Congo. Dans le monde, pour comprendre. Tout le monde. Voilà pourquoi vous voyez les Macron changer, ils veulent mener le Congo. C'est pas qu'ils changent comme ça. Pas dans le monde mystique, dans le monde, on fait quand on dit le monde mystique, je ne veux pas que ça puisse vous embrouiller pour rien.
Le monde mystique veut dire seulement que dans les dimensions élevées que les dimensions que vous avez ici. Hey, les dimensions élevées sont toujours ici avec vous. Ce n'est pas que c'est une dimension qui est quelque part dans les airs. Non, il n'y en a pas. La dimension, c'est juste un terme qui va vous aider, une vitesse plus élevée que la vitesse que vous avez. Une vitesse un peu plus élevée que la vitesse du temps. C'est ça, une dimension différente des dimensions que vous avez, qu'on appelle dans le monde mystique. Hey, ça ne vous embête pas. Je crois que vous avez saisi. Hein? Tout le monde comprend que les astres sont en train d'être classés par les créateurs, par la puissance, je ne sais pas, comment je peux dire, cette puissance, cette lumière que vous appelez force mystique ou force spirituelle, ça a arrangé les choses pour que ça soit maintenant aligné pour que le Congo réussisse. Papa, yo zo c'est Tombo ya Tshisekedi yo ya Congo. Tshisekedi allait gagner cette guerre. Non. Les gens qui doutaient là, je pensais qu'ils sont bêtes. Ils doutaient parce qu'ils avaient vu que tous les calculs montraient que c'est impossible que Tshisekedi gagne. C'est Kagame. Kagame connaît les gens aux États-Unis. Il connaît la famille Bill Clinton. Il connaît la famille Biden. Il connaît les secrétaires d'État Anthony Blinken. Il connaît tout le monde là, les Hillary Clinton. Tout le monde. En Angleterre, de Tony Blair. Tout le monde il connaît. En France, il a Macron dans sa poche. En Belgique, il avait tout le monde. En Russie, il avait tout le monde. Un homme normal va dire que non, c'est faux. Tshisekedi tu as fait un mauvais pas. Au coup, papa. Au Bigate. Ça, c'est quand ils sont encore chez eux. Quand ils prennent Goma, tout le monde, hey, it's over. Quand on prend Bukavu, les gens ont drop. Hey, papa, c'est là qu'il a dirigé Madame Mouté. Vous, les Congolais, des gens sans foi, les gens sans courage, les gens sans vision, les gens sans détermination. Oh non, parce que tout le monde est moins raté. Parce que Bukavu est tombé. La même force là. Bon, hey, papa, vous là, j'aimerais que tu sais que tu comprennes qui est pour lui, qui est contre lui. Parce que si la guerre s'arrêtait à Goma, on n'allait pas connaître qui sont les ennemis de la République. Si la guerre s'arrêtait à Bukavu, on n'allait pas comprendre qui sont les ennemis de la République. Cette force-là dit, bon d'accord, je vais les avoir très bien. Ouvira tombe. Hey, quand Ouvira tombe, on nous dit même qu'ils sont déjà en Tanganyika en train de venir, ils sont à Manono, ils s'approchent. Dieu, hein, j'aime tellement l'être suprême parce qu'il donne à chacun son rôle selon son temps. L'être suprême sait que Kalonjoa Mulumba, lui, il est sûr, l'onction du tigre, il ne va pas reculer. Je vais l'utiliser lui. Je vais l'utiliser. Yo, Kimanam, yo, Kima. Quand on avance vers le Katanga, c'est alors que je deviens encore plus amoureux du Congo. Enfin, les ministres sont en train de trembler. Eux qui voulaient les postes, ils disent, mais le président ne peut pas seulement négocier. Un ministre, parce que, pourquoi il dit ça? Les ministres disent ça parce que s'il ne négocie pas, et que le Katanga tombe, et que le Kasaï tombe, Toroufa, là il n'a pas fait, je vais vivre. Maintenant cet homme ici, il ne veut pas négocier. Moi, c'était comme ça. Les conseillers qui disent ça, moi, bana billet yango yo poka sana bitu mobila na sala ba passeport mususu na changer moi ba kombo po ba bateko za ba moi sinanga na bana ngai ça fait les conseillers commencent à appeler Jean-Claude Neni lelo au moins Neni po ba biso que toi qui m'assassin na gare centrale on veut jouer avec Dieu Tshisekedi a piqué venez jusqu'à ma porte. Vous pensez que c'était lui qui disait ça? Non, c'était pas lui. Quand Tshisekedi s'est dit que même si vous arrivez à ma porte, je ne vais plus négocier. Les ministres ont pleuré dans les maisons. Ministre qui mangeait, qui buvait, qui avait l'argent, qui avait les véhicules, qui avait les courants, qui avait les moteurs de courant, il avait tout. Il est capable d'aider le Congo. Oh, moi je ne suis pas un ingrat. J'ai vu Jean-Pierre Bemba en train de parler. C'est les voleurs, les brigands à la croix, c'était lui. C'est aujourd'hui que vous venez nous prophétiser. C'est aujourd'hui que vous voulez donner les recommandations des noms pour le nouveau gouvernement qui va arriver. C'est aujourd'hui que vous vous permettez d'aller vous acheter les maisons aux États-Unis, en Europe et au Canada. C'est aujourd'hui. Et nous, on va croiser les bras. Nous qui avons mouillé les maillots pour la République, on doit vous observer. Vous qui êtes des inutiles, des gens de la mauvaise qualité. Vous avez détruit le Congo et vous êtes des voleurs. Mais en toge et en soutane, vous croyez recommander les gens chez Tshisekedi et qu'on vous donne encore des postes. Parce que toute la jeunesse congolaise, elle vous a accompagné, vous. Nous sommes venus vous accompagner, nous, la jeunesse là. Nous sommes venus vous accompagner. Nous ne sommes plus d'accord pour un gouvernement de autant de gens. Non. Non. Les faveurs sont terminées. Cette politique-là, des faveurs, c'est ce qui a tué le Congo. Nous ne voulons pas un Tshisekedi qui viendra après 15-20 ans de pouvoir devenir comme un certain Mobutu pour qu'on dise qu'il avait toute la chance sur lui. Il a gâché la chance. Non. Nous sommes là pour l'aider.
Lui, il faut qu'il réussisse. Nous continuerons toujours à dire la vérité. Ça vous fera mal et on va vous enlever dans vos postes. I'm sorry. Je n'ai pas d'amis. C'est le coup ou rien. Et je veux que tous les Congolais sachent ça. La Constitution, d'ailleurs, je demande à l'Assemblée, vous tardez, hein, les gens de l'Assemblée, je vais m'énerver, je m'excuse, mais c'est comme ça. Vous tardez pour ratifier les papiers Mangou Mangou. Parce que nous voulons parler de la Constitution. Ratifier Mangou Mangou, accepter ces histoires-là, ça passe. Soyez quand même comme les Américains, là, ils sont un peu souples et rapides. Oh, c'est quoi? Quand les Américains ont compris qu'ici, il y a un jeu, il y a Kagame. On n'a pas le temps à perdre pour nous faire une année de négociations, de tout ça, non. Quand ils sont arrivés du 16 au 18, là, 17 au 18, c'est quoi? Les États-Unis, chronométré. Je vous ai dit ça les 17 ou 18. Ils ont dit, non, 18 ou 19, pardon. Ils ont chronométré, ils ont dit que non. On met un calendrier de cette date à cette date. Nous voulons voir que Bobimi Bukavu. De cette date à cette date, vous quittez Goma. De cette date à cette date, vous quittez Bunagana. Papa. Ne vous avez pas dit que la guerre était terminée. Tout ce qu'on vous raconte, ils sont autour de vous là, ils sont dans les Katanga. Ils ne vont rien faire. Afrique Mazawa, papa. Je ne veux pas que les gens meurent dans les Katanga. On m'a donné des vidéos que je ne peux pas montrer. J'ai vu qu'on a tué des femmes, tout ça, qu'on sort dans les Katanga avec les gens qui ont commencé la rébellion là. Ils ont brûlé même des villages. Je ne peux pas seulement montrer parce que YouTube va m'interdire, va couper. L'armée, vous faites quoi? Jules Banza, vous faites quoi? Dites-nous un peu, dites-nous, vous faites quoi? Ah. Il y a les gens qui prennent l'argent du Congo gratuitement. Vous faites quoi, papa?